Kamal, comment fais-tu pour faire des contenus sans préparation préalable, sans prise de notes, sans slide, sans rien du tout, et venir faire des contenus qui sont parfois trop comme des cours ou des contenus un petit peu très spécifiques d'une valeur, par exemple scientifique, un petit peu plus élevée. Voilà, bonsoir les amis. Alors ça c'est la question qu'on va poser. On pose souvent cette question en fait, parce qu'on enseigne aussi sur Finance Flow, pour transcender un petit peu ce temps de la production, de la création des contenus. Et c'est quelque chose aussi que je fais dans presque tout. On dit souvent la façon dont tu fais une chose, tu fais toute chose. Alors sache que si tu as une clé précieuse qui t'aide quelque part, notamment ici par exemple par rapport au contenu, bah, tu peux l'appliquer un petit peu dans, je sais pas, quand tu fais tes paperasses ou quand tu essaies de gagner du temps, quand tu essaies d'organiser ta journée ou quand tu essaies d'organiser tes agendas, essayer de faire des actions, parfois limite spontanées, des actions en fait qui nous aident à progresser, quoi. Alors, je vais essayer de vous donner quelques clés ici, et le cheminement, par quoi je suis passé pour arriver à faire ce type de contenu, et quelles sont les différentes choses pratiques que tu peux mettre en place pour faire ça, pour intégrer un petit peu cette façon-là de partager de la valeur, de partager des contenus, parce que le contenu il reste une pièce maîtresse dans les métiers de l'accompagnement. On l'utilise partout, le contenu il est utilisé dans le marketing, il est utilisé dans la délivrabilité, il est utilisé un petit peu partout. Ça peut être utilisé aussi pour faire des livres, pour plein de choses. Alors sachez qu'au début, c'était pas gagné cette histoire, parce qu'au début, je mettais 3 heures pour écrire un seul contenu, juste pour vous dire. Alors, j'ai commencé à écrire des contenus depuis presque 2018, ou bien avant, parce que je faisais des landing pages et tout ça, donc du coup, je m'entraînais un petit peu au copywriting, et je testais plein de choses. Et ça me permettait de progresser avec ce schéma de la pratique, feedback, évolution. Et voilà, donc c'était différents types de contenus. Parfois je faisais des résumés de livres, parfois je prenais des contenus anglais ou américains que je traduisais. Je prenais certains masterclass, certains cours, des choses comme ça. Et je faisais un effort de synthèse, d'adaptation au marché français et je les partageais. Donc forcément je passais par des phases de test, ensuite des phases de validation pour trouver ce qui fonctionne. Ensuite j'adoptais un petit peu le style. Alors, jusqu'à ce que je suis arrivé à faire un post en 5 minutes. Vous voyez, 5-10 minutes, même pas en deep work, même pas avec une concentration, quoi que ce soit, juste je suis là en train de boire un café ou en train de faire une distraction work, quoi. Donc, voilà, donc ça pour vous expliquer un petit peu le contexte. C'était du boulot. Aujourd'hui, on a d'autres réalités, on a des outils qui peuvent nous aider, mais ça ne peut pas remplacer tout ce que peut faire par exemple ton mental en termes de synthèse, en termes de cluster, en termes de compréhension, en termes de raisonnement, en termes de segmentation, toutes ces formes de la connaissance. Aujourd'hui, la neuroscience elle nous explique plein de choses, mais juste quelques parties un petit peu de toute l'ampleur de... Hop là, regardez les amis. Sachez que si vous trouvez des primes comme ça, sachez que vous êtes
protégé. Vous êtes accompagné. Vous n'êtes pas tout seul. On n'est pas tout seul dans ce monde. Donc, on continue. Alors, pour faire ça, donc j'ai commencé à me faire confiance. Il y a eu un switch mental ici, un switch de mindset, de se dire, ok, les gens ils sont ce qu'ils sont, les haters ils sont ce qu'ils sont, les fans ils sont ce qu'ils sont. Alors pourquoi ça t'empêche de poster en fait? Peu importe le feedback, poste, juste poste et tu verras par la suite. Et donc j'ai commencé à me jeter dans la piscine et de faire ça. Plus tard, j'ai commencé à intégrer ce qu'on appelle des états de flow ou des états d'être que j'ai appris un petit peu dans la spiritualité. C'est ce genre de clés. Ou des choses que j'apprends dans l'école de l'avatar en observant les états d'être dans lesquels je suis. Comment rentrer dans des états d'être, de flow, de contemplation, de préparation et laisser un petit peu mon cerveau travailler en back-end ou mes émotions. Parce que parfois, ça c'est parmi les bénéfices de l'observation, juste une clé ici, c'est qu'en plus tu observes, tu délayes un petit peu la gratification instantanée et tu ne prends pas les premières idées qui viennent. Il y a d'autres idées plus importantes, plus sexy, qui viennent par la suite. Et plus toi tu es patient, plus tu observes, plus ton observation elle s'affine et tu rentres dans des dimensions profondes, plus tu es ressourcé en fait. Plus tu rentres dans ce qu'on appelle le cerveau interne ou le cerveau global ou le cerveau collectif ou les sources de la connaissance beaucoup plus élevées. Restez avec moi les amis, il faut être patient avec moi si vous voulez des clés. Alors, donc ça c'était les premiers bénéfices. Et j'allais me ressourcer. Je suis quelqu'un qui se ressource souvent. Je le dis tout le temps. Même ça devient carrément un pattern chez moi qui est fatigant parfois. Parfois tu sens que ça y est, t'en as marre d'apprendre. T'en as marre de percevoir, t'en as marre de capter des choses. Tu veux juste en fait dire déconnecter un peu. Et donc j'ai commencé à intégrer des choses comme ça, tout en amplifiant un petit peu ces choses-là, de venir partager avec confiance. Ensuite, il y a eu un deuxième niveau, c'était le niveau de la certitude. Le niveau de la certitude, il vient avec une compréhension profonde de ce qu'on fait, notre audience, nous notamment dans le business. Il faut que tu comprennes un petit peu, que tu connaisses un petit peu ton audience, les clients, leurs problématiques, que tu connaisses un peu le marché, que tu connaisses les différentes formes, tous les savoirs qu'il y a, ce qui se fait, qui fait quoi, connaître un petit peu certains savoirs de la psychologie humaine et tout ça. Hop les amis, regardez. Deuxième cadeau. Alors moi ce que je fais avec ça, c'est que je fais des tableaux de plumes. Comme le cas là que j'ai chez moi, que vous voyez dans mes vidéos. C'était pas moi qui l'a fait, c'était un artiste. C'est extraordinaire. Alors, on continue. Donc, deuxième clé, c'est la certitude. Donc, plus la certitude, elle vient avec la confiance, elle vient avec le savoir, elle vient avec la pratique. Donc, mais moi, je te conseille de commencer par la fin. Commencer dès maintenant avec la certitude. Commencer dès maintenant avec l'observation. Ça, tu as tous ces bénéfices-là. Troisième chose, c'était les travaux sur le flow, les états de flow qu'on peut intégrer quand on fait des choses. Ces choses-là, elles fonctionnent
En tout cas, pour moi, elle fonctionne quand j'explique le processus. Parce que le genre de contenu que je fais, c'est ce que je fais en fait que je vends. Et c'est ce que je fais que je présente. Ce que je fais, c'est mes contenus. Donc on est un avec ce qui est. Et du coup, ça devient cohérent. Du coup, les gens ils trouvent de la valeur. Voilà pour ces clés-là, pour faire des choses instantanées, spontanées. Bien sûr, pour faire ça, il ne faut pas être parasité par des outils, par de la complexité. Donc il faut retirer toute forme de blocage. Ça, c'est des choses qu'on enseigne pour intégrer le flow qui te permet de faire en 11 heures ce que tu fais en un mois. Et le flow, il y a 4 phases en fait qui te permettent de rentrer dans des dimensions où le temps disparaît, où toi tu disparais. Et tu as l'impression d'accomplir des choses extraordinaires. Voilà pour cette vidéo. Passez une belle soirée de plumes. Les chamans ils sont avec nous. Je vais sortir bientôt un... Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les envoyer. Mais c'est un profil soufi, des signatures énergétiques et les signatures de ton être en connexion avec ton âme et tous les univers. Ça, c'est quelque chose qui va sortir dans peut-être cette semaine. Je suis en train de la peaufiner et je pense que ça va vous plaire. Ça vous permettra une meilleure connaissance de soi, une meilleure connaissance des différents éléments, des différentes forces, des différentes signatures énergétiques. Ça vous permettra aussi de... Ouais, il y a eu 2 chiens, ils étaient très très beaux. Ils ont entendu un autre chien qui criait, alors il y avait un husky et un... Bon, je ne sais pas c'est lequel. Je vais essayer de tourner la caméra si je peux. Non, je peux pas. Bon, je ferai ça une prochaine fois. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. Et on se dit à très bientôt.